Marie Ballassène, bonjour. Je voulais vous demander, pour vous, le changement d'air au niveau managérial, comment il se manifeste, comment il s'incarne. Vous avez parlé de la position du leader, qui n'est plus un état de fait où la simple notion de hiérarchie est respectée de fait, mais que c'est quelque chose qui passe vraiment par un travail sur la légitimité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Bonjour. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on a une grande évolution avec un accès à l'information pour tous. Et de ce fait, eh bien, le leader qui, lui, avait cette information et qui en tirait son pouvoir ne peut plus du tout s'appuyer sur cette notion-là pour devenir ce leader imposé. Donc, en fait, on passe d'une société où le leader venait du haut, et c'était quelque chose de descendant, avec un management de commandement et de contrôle, à quelque chose qui est beaucoup plus nuancé, où le leader doit être reconnu, où il doit être quasiment coopté par ses équipes et où il doit apporter du sens. Et ce leader, finalement, il ne fonctionne plus dans des relations totalement hiérarchiques, il fonctionne dans des relations qui sont ou aplaties ou en étoile. Et il se retrouve au centre d'un écosystème où il est celui qui embarque des équipes, donc il vit avec un groupe, il doit également s'adapter à un contexte et il doit défendre une cause, il doit avoir une quête, il doit donner du sens. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le leader doit s'incarner extrêmement différemment de ce qu'il pouvait s'incarner dans le passé. Et il faut qu'il soit quelqu'un qui apporte du sens et qui apporte de la matière qui soit reconnue. On pourrait dire que c'est le règne de la compétence, du sens et des valeurs partagées qui aujourd'hui ou demain en tout cas poussent pour advenir à la place de quelque chose qui était... on parle beaucoup de pyramide ou de verticalité. Voilà, aujourd'hui on est sur un autre système de valeurs. Oui, je crois que effectivement le manager et le leader étaient imposés, et souvent ils étaient imposés par leur expertise, ce qui n'était absolument pas garant de leurs compétences managériales. Donc il y a une meilleure exigence sur la compétence managériale et donc on déplace le curseur sur d'autres compétences, sur d'autres valeurs. Un leader, bien évidemment, doit être reconnu pour sa compétence dans le domaine où il est nommé, mais il doit surtout être reconnu dans sa compétence à emmener des gens, des hommes, des femmes, sur un projet, à donner du sens et à créer du lien entre toutes ces personnes et entre sa cause et les personnes qui le suivent. Merci beaucoup.